En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, du doigt écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme adultère, toujours là. Il se redressa et lui demanda: « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » C'est un épisode que nous connaissons bien, pour l'avoir entendu de nombreuses fois, et pourtant il n'est pas inutile de le revisiter et de constater à quel point Jésus est libre et libère les gens qui sont en face de lui. Cette femme a péché, mais ça aurait pu être un homme. Aujourd'hui, on dirait, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on n'a pas amené un homme, hein? N'est-ce pas? C'est quand même les hommes qui sont adultères d'abord. Et elle est captive de son péché. Mais voici que les religieux, comme on dirait peut-être aussi aujourd'hui, quelque part, jettent leur filet pour l'enfermer encore plus dans le jugement de la loi, en disant: Moïse nous a dit de lapider ces femmes-là. Et la voici doublement captive. Et Jésus va les libérer les uns et les autres. Jésus va libérer cette femme d'une façon étonnante. Vous avez peut-être remarqué dans le texte que Jésus pose un geste qu'on a du mal à comprendre. Il se baisse, s'accroupit, et puis il écrit par terre. On ne sait pas très bien quoi. Alors, il y a d'autres gens qui ont essayé d'imaginer, mais on ne sait pas. En tout cas, il se baisse, il écrit, et puis, pour parler, il se redresse, se relève. Et ça, c'est marqué 2 fois dans l'épisode. Comme si on nous faisait comprendre que Jésus va venir se mettre vraiment au niveau de la personne qui a péché, au niveau de la personne qui est captive de son péché. On peut retrouver ça dans l'épisode du baptême au Jourdain, où Jésus, qui est sans péché, a voulu venir se mettre dans la file des hommes qui recevaient le baptême de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste en a été interloqué et interpellé Jésus, qui lui a dit: « Laisse faire, c'est ainsi que nous faisons ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Jésus se met au niveau de la personne qui a péché et il vient la relever. Il s'abaisse, il la relève. Et puis Jésus, quelque part, il mime au fond ce qu'accomplit le péché. Quand nous péchons, nous tombons par terre, et puis quelque part, il y en a d'autres qui nous enferment dans une culpabilité liée au péché, et Jésus écrit par terre. Moi, je le comprends comme s'il
représentait au fond la façon dont on veut enfoncer encore plus la personne dans sa chute. Et Jésus va se relever, va la relever. Personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas. Mais Jésus a libéré aussi ceux qui veulent bien, dans ses accusateurs, entendre cette parole de Jésus, mais ils sont déjà partis, car il ne veut pas les laisser dans cette emprise, au fond. Cette emprise par personne ayant autorité, qui fait que, quelque part, ils veulent tuer cette femme, non seulement en la lapidant, mais encore par une sorte de meurtre spirituel. En effet, l'emprise, lorsqu'elle est accomplie par quelqu'un qui a autorité, et qui plus est, qui a autorité religieuse de la part de Dieu, équivaut à une sorte de meurtre de l'âme. Et les victimes, non seulement de dérives sectaires, mais d'abus sexuels, par personne ayant autorité, et autorité religieuse, lorsque c'est un prêtre ou un évêque, eh bien ces personnes sont vraiment comme atteintes au niveau de leur âme. Et c'est comme un meurtre spirituel. Il y a des tas de gens qui disent « mais on en a ras-le-bol d'entendre toujours parler de ces choses dans l'Église, foutez-nous la paix et parlez d'autre chose ». Et quand on connaît la souffrance profonde qui est infligée aux victimes par ce type d'abus, on se dit qu'on n'en parlera jamais suffisamment parce que, justement, nous n'avons pas pris conscience de ce que c'est. Hier, j'étais à Paris et j'ai participé à l'Assemblée générale d'une association qui s'appelle la VREF, Association des victimes de la vie religieuse en France et en Europe. Et j'entendais des témoignages, notamment il y a une ancienne carmélite qui était ukrainienne d'origine et qui a témoigné comment elle avait été violée par son accompagnateur spirituel qui était carme, prêtre carme. Et elle a exprimé ça dans un livre, il s'appelle Claire Maximova. Et vous pouvez le lire. C'est intéressant de l'écouter, à quel point elle avait investi sa vie dans la relation à Jésus et vraiment dans un désir d'être totalement à lui, et comment elle avait été profondément saccagée et meurtrie au sens strict du terme par l'acte qui lui avait été infligé. C'est pourquoi il y a beaucoup de chemin à faire encore dans cette réflexion que l'Église entreprend maintenant. Je vais proposer à la prochaine rencontre d'équipe d'animation pastorale que nous puissions avoir une soirée d'échange et de partage totalement libre pour nous exprimer sur ce que nous percevons de tout cela et l'effet que cela peut avoir. Et il m'arrive de recevoir des courriers de personnes qui habitent dans les environs en me disant « mais est-ce que vous ne feriez pas ça ?» Et je dis « oui, je le ferai et je le proposerai ». Voilà comment Jésus est libre et comment Jésus libère. Et Jésus ne cesse ainsi de nous rendre toujours plus libres. En écoutant la première lecture où le prophète Isaïe invitait ses auditeurs à reprendre conscience de tout ce que Dieu avait fait pour eux en les libérant de la captivité d'Égypte et en les mettant en liberté pour entrer dans la terre promise, il leur disait lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers, et les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Voilà, désastre de ceux qui mettent leur confiance dans leur propre puissance, et liberté de Dieu qui agit pour libérer l'homme. En entendant cela, je pensais à un épisode que j'ai réentendu cette semaine en faisant un accueil au service de l'exorcisme. Il y a peut-être 5 ans, j'avais reçu une famille entière qui avait des problèmes assez importants. Et le monsieur, le papa, il était venu avec sa femme et ses enfants, il était venu en moto. Et au moment où il est arrivé devant l'église pour garer sa moto, il ne sait pas pourquoi, sa moto s'est couchée par terre. Elle a glissé, elle s'est couchée. Il a fallu qu'il la relève. Voilà, bon. Puis nous parlons quand ils sont rentrés et je finis par comprendre qu'il avait chez lui toute une collection de CD. Et je dis ça parce qu'il y a des jeunes parmi nous
d'un groupe qui s'appelle ACDC. Vous connaissez ça, hein? Bon. Alors quand je dis mais qu'est-ce que c'est, il me dit c'est courant continu, courant discontinu. Je dis non, c'est pas ça, c'est Antichrist, Death to Christ, Antéchrist, mort au Christ, en bon français. Il avait toute la collection, et puis il avait mis un énorme poster du groupe ACDC au-dessus des lits de ses enfants. Et je lui dis, vous allez prendre un sac poubelle, vous allez mettre tout ça dedans, et puis vous allez mettre tout ça à la poubelle, voilà. Puis on est venu ici, on a fait une prière de libération, et puis il a fait ce que je lui avais demandé, il a pris son sac poubelle, il l'a mis sur sa moto, et au moment où il redémarrait avec sa moto, la moto s'est couchée. Et sa femme me racontait encore ça cette semaine, 5 ans plus tard, où ils sont revenus et l'une de ses filles souhaitait parler. Et voilà, le Seigneur à certains moments donne des signes comme quoi il veut faire comprendre qu'on est captif et qu'il veut nous rendre libres. Alors sur le chemin du carême, accueillons cet évangile comme une invitation que Jésus nous lance. Veux-tu être libre, totalement libre? Alors viens, suis-moi.